Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi pour un grand ménage de printemps dans ma chambre et ma salle de bain. Je sais que beaucoup d'entre vous, le ménage de printemps, c'est un peu le moment de l'année qu'on repousse, mais je vais vous montrer qu'avec la bonne organisation et quelques astuces, ça peut même devenir agréable. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites un ménage de printemps? Et si oui, quelle pièce vous redoutez le plus de nettoyer? Je veux tout savoir, en tout cas c'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi pour cette vidéo ménage, j'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous motivera à commencer ou à continuer ou à terminer votre ménage de printemps. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on attaque la chambre et bien entendu, je commence par le dessus de mon placard qui est juste dans un état catastrophique. Alors, premier conseil, quand vous commencez à faire votre ménage, commencez toujours par le haut pour éviter de salir ce qu'on a déjà nettoyé en bas. Donc, je commence par dépoussiérer le haut de l'armoire avec une lingette Swiffer. Ça ramasse super bien les grosses poussières sans les faire voler partout. Ensuite, je vais prendre tout simplement un chiffon microfibre avec du vinaigre ménager pour bien dégraisser et désinfecter la surface. Oh mon Dieu, quand je vois l'état de la lingette Swiffer, j'ai honte. Je me dis qu'en fait, une fois par an, c'est pas suffisant. Il va falloir que je prévois de le faire une deuxième fois parce que là, franchement, c'est juste dégoûtant. Bien entendu, après avoir nettoyé le dessus du placard, on n'oublie pas les portes, mais aussi les coins, les rebords qu'on oublie souvent. Donc voilà, là j'hésite pas à tout nettoyer et à bien désinfecter avec le vinaigre ménager. Petite parenthèse, je tiens tout de même à mentionner que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par la marque Swiffer. Ce ne sont pas des produits qui sont offerts. Si c'était le cas, ce serait mentionné ou alors je vous le dirai puisque c'est obligatoire. Mais vous me connaissez maintenant depuis plus de 10 ans. Quand je vous parle d'un produit, c'est que je l'adore, que je sois payée ou non pour en parler. Donc voilà, moi j'adore les produits Swiffer. D'ailleurs, si vous passez par là, eh bien n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par une collaboration, ça sera avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, ce sont des produits que j'utilise au quotidien et que j'adore. Du coup, toujours accompagné de ma lingette Swiffer, j'ai bien entendu pris soin de changer la lingette, hein, bien entendu. Je vais faire les murs, le plafond, les plinthes, mon luminaire, bref, tout y passe. Franchement, il n'y a rien de pire quand on rentre dans une pièce et qu'on a des moumoutes comme ça de poussière qui se travaillent au plafond, c'est juste horrible. Idem, un luminaire avec plein de poussière, eh bien ça attrape directement le regard. Je sais pas vous, mais moi c'est quelque chose que je peux remarquer immédiatement. Donc franchement, on ne le fait jamais assez souvent et pourtant ça fait une vraie différence pour une pièce plus saine. Je retire tout ce que j'ai sur ma commode. Alors j'ai pas beaucoup de décoration dans ma chambre, c'est voulu, c'est que j'aime pas du tout avoir des bibelots partout. J'ai des feuilles de pampa, je vais en profiter pour les sortir à l'extérieur, les secouer pour retirer toute la poussière, puisque mine de rien, ça retire pas mal de poussière ces feuilles. J'ai mes parfums et puis j'ai posé mes vinyles sur ma commode, enfin sur mon meuble, tout simplement parce que je n'ai pas encore trouvé de place dans le salon ou dans la salle à manger, donc j'hésite encore à acheter un meuble pour pouvoir poser ma platine avec les vinyles. Mais pour l'instant, je les ai mis là, puisque je savais pas trop où les mettre. Bref, du coup, je vais tout dépoussiérer, le meuble, le miroir, et je vais également en profiter pour déplacer le meuble et tout nettoyer derrière. Alors, c'est un peu galère à tout déplacer, mais franchement, je me suis dit, vas-y, t'es à fond dans le ménage, c'est le moment de le faire. Et honnêtement, on est toujours choqué de la poussière qu'on peut retrouver derrière. J'ai nettoyé les plinthes, pourtant je l'ai fait il y a pas longtemps, mais c'est hallucinant la poussière qu'il y avait. Donc voilà, là je vais simplement aspirer, dépoussiérer, je vais pas nettoyer puisque je l'ai fait il y a pas longtemps et en plus c'est du parquet, donc bon bref, voilà, c'est quelque chose que je nettoie pas régulièrement.
got me feeling cool, you got me feeling blue. Something about you so see-through, something just ain't right by you. Yeah, can I do you like I? J'ai craqué pour ces super jolis cadres chez Action. Alors ça fait un petit moment que je les ai achetés, mais j'avais décidé de ne pas les accrocher tout de suite parce que je savais que j'allais faire un grand ménage de printemps. Donc voilà, je me suis dit en même temps je dépoussiérerai les murs et tout, et puis ensuite je les accrocherai. J'avais un vieux cadre, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait la rénovation de ma chambre à coucher, je vous avais filmé une vidéo, elle date d'il y a 2-3 ans. Et en fait j'avais mis un cadre en attendant, et je me suis dit... De toute façon, je compte le changer bientôt. Eh bien, le bientôt n'est jamais arrivé. Ça fait 2-3 ans que j'ai toujours ce cadre horrible au-dessus de mon lit. Et en fait, à force, je le voyais même plus. C'est un peu comme les finitions dans une maison. En fait, à force, on le fait jamais. Et en fait, on le voit plus. Donc là, j'étais trop contente de tomber sur ces jolis cadres. Je trouvais que ça allait parfaitement avec ma chambre. Et j'ai décidé de les accrocher avec du scotch commande. Ça permet en fait de ne pas faire de trous au mur. Et puis en plus, si voilà, je décide de changer les cadres si ça me plaît pas, ou voilà, si je suis indécise, eh bien ça me permet de ne pas avoir des trous partout au mur. On oublie souvent les luminaires, mais ils prennent énormément la poussière, même les ampoules, c'est dingue, franchement, la poussière qui s'y dépose, je sais pas si ça se dit, mais bon bref, vous m'aurez comprise. Donc voilà, là je vais simplement les nettoyer avec un chiffon microfibre et un peu de vinaigre ménager. Après avoir fait tout le haut, je vais m'attaquer au bas. Donc j'ai fait exprès de laisser mon drap housse. Donc de toute façon, je savais qu'il allait aller au lavage. Justement, en fait, je voulais pas tout retirer pour après avoir de la poussière partout sur le matelas. Donc c'est pour ça que j'ai gardé mon drap housse. Bref, du coup là, j'en profite également pour retourner mon matelas. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire tous les 6 mois. Et j'en profite également pour tout dépoussiérer. Donc la tête de lit et le matelas. Here's your time to shine, or show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We were dancing in the dark, with every move I make you're falling. Donc là j'ai tout aspiré pour enlever toutes les poussières, mais également les acariens. Alors il faut savoir que je nettoie pas mon matelas avec de l'eau. Si j'ai besoin de le désinfecter, je vais plutôt utiliser du bicarbonate, du percarbonate, du nettoyage à sec ou beaucoup d'huile essentielle également. Mais je ne fais jamais de nettoyage à l'eau avec le Bicel par exemple, parce que je trouve qu'il y a plein d'eau qui reste à l'intérieur du tissu, après ça moisit et tout, enfin bref. Donc voilà, je peux désinfecter mon matelas avec du nettoyant à sec ou de l'huile essentielle, mais jamais avec de l'eau. Bref, du coup, pour protéger mes matelas, par contre, j'utilise un drap housse de protection. Ça, c'est ce qui me permet en fait de ne pas avoir de taches sur mon matelas. Vous savez, des taches de transpiration ou autres. Donc voilà, dans tous les matelas de la maison, j'ai toujours une protection étanche pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de taches sur les matelas. Et pour finir, un bon coup d'aspirateur partout en insistant bien sous le lit. Bon, ça c'est quelque chose que je fais minimum une fois par semaine. C'est pas propre au ménage de printemps bien entendu. Après, il faut savoir que je nettoie pas les sols des chambres systématiquement. C'est-à-dire que je le fais une fois par mois puisque nous avons du véritable parquet. Et en plus de ça, quand on monte aux étages, eh bien, on n'a jamais de chaussures, on n'a jamais de nourriture. Le chien ne monte pas également aux étages. Donc, je trouve que passer l'aspirateur une fois par semaine et nettoyer les sols une fois par mois, ça suffit largement dans les chambres. On passe à la salle de bain, donc là aussi on va procéder du haut vers le bas et je vais commencer par nettoyer le meuble miroir, mais surtout le dessus du meuble miroir. Alors ça c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, je le fais une fois par an, mais je me rends compte en fait qu'avec l'humidité de la salle de bain et les poussières, eh bien ça salit super vite. Il faudrait peut-être que je le fasse plus souvent, peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je sais pas, je vais voir un petit peu.
Mais voilà, en tout cas c'est hyper sale. J'ai de la chance quand même d'avoir mon luminaire du meuble qui se retire, donc du coup j'ai pu le nettoyer facilement. Il fallait quand même que je fasse attention parce qu'il y avait de l'électricité, et j'en ai également profité pour nettoyer derrière le luminaire au niveau du carrelage. J'en profite également pour nettoyer ce meuble miroir. Donc ça, c'est pas propre au ménage de printemps, c'est quand même quelque chose que je fais très régulièrement, puisque comme vous pouvez le voir, toutes les faces sont en miroir, donc du coup ça salit quand même relativement vite. Et petit aparté, on a l'impression que j'ai énormément de produits alors que c'est simplement le reflet des produits dans le miroir. À chaque fois que je vous filme une vidéo nettoyage de ma salle de bain, on me dit tout le temps: c'est fou la quantité de produits que tu as. Mais moi je trouve pas du tout. Je trouve que pour une famille de 5 personnes, on n'a pas énormément de produits, et tout ce qu'on a, eh bien on l'utilise au quotidien. Donc voilà. Bref, petit aparté, je vous le dis parce que à chaque fois on me fait la réflexion sous mes vidéos nettoyage de ma salle de bain. Du coup là je vais simplement passer un petit coup de chiffon avec du vinaigre ménager et une lingette spéciale miroir vitre. C'est celle de chez Action. Franchement elles sont juste géniales puisqu'elles ne laissent aucune trace, et le nettoyage se fait relativement vite. Pour un nettoyage rapide, j'ai pris soin de tout ranger dans des bacs de rangement. Je trouve que ça me facilite en fait mon ménage. J'ai simplement à retirer le bac, à passer un coup de chiffon microfibre dans ce meuble miroir, et franchement c'est hyper rapide. Même si vous avez un produit qui coule, eh bien il ne coule pas sur tout le meuble mais uniquement dans le bac. Donc c'est pour ça que j'ai pris soin en fait de mettre des bacs un petit peu partout dans ce meuble. Donc j'ai tout catégorisé. Il y a mes ustensiles que j'utilise pour nettoyer ma salle de bain. J'ai également rangé mes produits ménagers, puisqu'en fait à force de désencombrer, eh bien j'ai gagné énormément de place dans ce meuble. Du coup j'ai une étagère qui me sert à tous mes produits d'entretien de la salle de bain. Comme ça m'évite de faire des allers-retours dans la maison, aller chercher des produits, etc. Là au moins j'ai tout à portée de main, et ça facilite en fait le ménage. Et ensuite j'ai tout catégorisé. Voilà, il y a les rasoirs pour mon mari, il y a mes produits de beauté, mes produits pour l'épilation, mes produits cheveux, etc. Dans ce meuble, j'y range également les dentifrices et les brosses à dents dans ce rangement en fait que j'avais acheté chez B&M. Franchement, il est trop bien, puisque pour nous, une famille de 5 personnes, 5 brosses à dents, 2 tubes de dentifrice en fonction de dentifrice enfant, adulte, bref. Du coup, il est vraiment bien, et j'ai décidé de le ranger dans ce meuble pour éviter en fait que ça traîne sur le lavabo. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand on n'a pas les dentifrices et les brosses à dents qui traînent partout.
J'en profite également pour nettoyer le distributeur de savon, la petite plante que j'ai laissée. Donc c'est une plante artificielle, donc il est facile pour moi de tout nettoyer à l'eau. Et je vais également nettoyer vasque et carrelage. Donc ça c'est aussi quelque chose que je fais chaque semaine, mais sachant que j'ai tout nettoyé au-dessus, eh bien il y a des poussières qui sont tombées, et puis de la saleté, etc. Donc rien de mal que de passer un petit coup de chiffon rapide. Et pour tout le nettoyage, eh bien, j'utilise le Pink Stuff, celui-ci. Mais franchement, je le trouve pas terrible. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez dans votre ménage. Mais moi, je trouve pas que ce soit un produit exceptionnel. En tout cas, pour cette gamme-ci. Et pour toujours plus de brillance, j'adore terminer par un petit coup de chiffon rapide avec du vinaigre ménager. J'en profite également pour passer un petit coup de chiffon dans les tiroirs du meuble. Ça c'est aussi quelque chose que je fais régulièrement, mais bon, là j'étais motivée donc je me suis dit allez go. De toute façon on a toujours des poussières qui traînent partout, des cheveux dans la salle de bain et tout, donc un petit coup de chiffon ça fait pas de mal. Il faut savoir que dans ma salle de bain ce sont les seuls espaces de rangement que j'ai, donc les 2 tiroirs sous le lavabo et le meuble miroir. Sinon je n'ai pas d'autre espace de rangement. Et franchement, je trouve que ça suffit largement. Donc dans le premier tiroir, je mets tout le nécessaire du quotidien. Les cotons, brosses, coton-tige, élastiques, mouchoirs, pansements, etc. Et dans le second tiroir, je range les serviettes, les tapis de bain, gants de toilette et mes lingettes démaquillantes réutilisables. Bien entendu, je catégorise tout pour éviter le bazar dans le tiroir, mais également pour tout avoir à portée de main. Donc j'utilise des petits bacs de rangement, la plupart viennent de chez Ikea, ceux-ci par exemple. Il y en a certains qui viennent également de chez Action. Et les séparateurs de tiroirs, eh bien, ils sont vendus avec le meuble, ce meuble qui vient de chez Ikea. En nettoyant le second tiroir, j'ai remarqué que derrière il y avait pas mal de poussière. Du coup j'ai pris simplement une serpillière et j'ai passé en fait la serpillière entre les 2 tiroirs pour pouvoir accéder derrière le meuble. Ainsi ça m'évite en fait de devoir retirer tous les tiroirs et de devoir tout remettre.
Après un bon coup de nettoyage au vinaigre ménager, je range toutes les serviettes. Alors j'en ai pas beaucoup puisque j'en ai désencombré pas mal. Il y en a plein que j'ai jeté et d'ailleurs il faudrait que je refasse le stock de serviettes de bain. D'ailleurs si vous avez des marques à me conseiller, vraiment de belles serviettes de qualité, eh bien n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que je trouve que c'est super compliqué de trouver de la bonne qualité de serviettes. Et voilà, donc là je range tapis de bain et gants de toilette. Vous me demandez souvent comment je fais pour garder une maison propre sans y passer mes journées. Alors déjà ma routine ménage journalière ne dure pas plus de 45 minutes et c'est sans blague. Si vous voulez je peux vous filmer une vidéo routine ménage journalière, comme ça peut vous donner une idée. À force en fait de faire, eh bien le ménage devient hyper rapide. Donc première chose que j'ai à vous conseiller, c'est de mettre en place une routine quotidienne. 10-15 minutes le soir pour ranger tout ce qui traîne, essuyer vite fait les surfaces, ça c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Et si vous n'avez pas de routine ménage, eh bien j'en ai créé une pour vous. Vous pouvez la retrouver sur ma boutique Etsy, je vous laisse le lien en barre d'infos. Ensuite, si vous pouvez une pièce par jour, au lieu de tout faire le week-end, eh bien consacrez 15 minutes par jour pour ranger une pièce. Ça c'est aussi une super astuce pour les personnes qui manquent de temps, astuce qui peut changer une vie, c'est de désencombrer. Moins il y a d'objets, moins il y a de poussière et plus c'est rapide à nettoyer. Et surtout, ne cherchez pas la perfection, cherchez un équilibre qui vous fait du bien. Voilà, cherchez votre routine ménage à vous, celle qui vous ressemble, celle qui s'adapte à votre mode de vie. Et déjà, en appliquant ces conseils, eh bien, vous verrez la différence. Et je termine mon ménage de printemps de ma salle de bain par nettoyer la bouche d'aération. C'est super important pour éviter la moisissure. Donc la grille, je vais simplement la nettoyer à l'eau avec un peu de produit. Et pour nettoyer la bouche d'aération, eh bien, je vais simplement utiliser une brosse à dents sèche pour enlever toutes les poussières et je passe un petit coup de chiffon rapide. Et je termine par le porte-serviette parce que ça aussi c'est quelque chose qui retient énormément de poussière et en plus avec l'humidité qu'on peut retrouver dans la salle de bain, eh bien il y a souvent aussi des traces de calcaire. Donc là je vais simplement utiliser du vinaigre ménager avec un chiffon microfibre. Je vais bien nettoyer entre les lattes. Et bien nettoyer le filtre aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un filtre sur les porte-serviettes radiateurs comme ça. Donc voilà, un petit coup de chiffon et hop, tout est propre. Imaginez bien que 5 personnes qui utilisent une salle de bain, eh bien on ne peut pas mettre 5 serviettes à sécher sur le porte-serviette. Du coup, j'ai trouvé ces petits crochets sur le site Temu et ça nous permet en fait de tous accrocher nos serviettes et qu'elles puissent sécher. Et voilà, franchement, rien de mieux que de se poser le soir dans une maison propre et rangée. On se sent tellement plus léger et plus apaisé. Donc souvenez-vous, ce n'est pas une question de perfection, mais simplement d'harmonie. Alors prenez soin de votre intérieur, mais prenez aussi soin de vous et surtout, dites-moi en commentaire quelle pièce vous allez attaquer en premier pour votre ménage de printemps, ou peut-être que vous l'avez déjà attaqué. Et est-ce que vous avez des astuces à nous partager? Je vous lis et je vous réponds avec grand plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. And leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight